Monsieur Jean-Michel Vernochy, spécialiste des questions des relations internationales, s'agissant en fait de votre pays, la France, et en ce qui concerne la scène de la politique intérieure française, le nombre des frondeurs au sein du Parti socialiste ne cesse de croître. J'entends par frondeurs ceux qui ne sont pas contents de cette politique suivie actuellement par le président français, M. François Hollande. Martine Aubry vient de s'ajouter à la liste, si vous voulez, de ces frondeurs. Elle aussi, elle appelle à une réorientation de la politique économique du pays. Votre analyse sur ce sujet, s'il vous plaît. Écoutez, je ne connais pas le détail de ce que dit Martine Aubry, mais on peut penser que la fronde ne va faire que s'accroître. Déjà, les écologistes ont quitté le gouvernement. Aujourd'hui, l'UDI, les centristes de gauche également sont toujours au gouvernement, notamment avec Madame Marisol Touraine, qui est ministre de la Santé, qui vient de présenter un grand plan de réforme de la santé, mais qui, à mon avis, ne peut satisfaire personne. Cette fronde est destinée à s'accroître. Et puis nous avons une expression en France, on dit que quand le bateau coule, les rats quittent le navire. On voit bien que M. Valls, qui est le véritable patron actuellement, M. Hollande n'étant plus qu'une sorte de potiche ornementale, que M. Valls ne parviendra pas à redresser la barre. Il a pris des hommes, un banquier comme M. Macron, mais qui n'est pas quand même un homme d'une extraordinaire pointure, qui applique simplement des logiques comptables, celles que peut appliquer un banquier. Monsieur Macron s'attaque à l'assurance chômage, par exemple, en stigmatisant les chômeurs professionnels. Alors, ils existent dans ce pays. C'est vrai que pensez une chose, que quand on regagne ses droits après 6 mois d'emploi, seulement 6 mois de travail, et les droits durent 14 mois. Donc en France, vous avez une flopée de gens qui vont travailler les 6 mois nécessaires pour récupérer leurs droits, et qui ensuite vont se reposer pendant 14 avec, il est vrai, seulement 52% de leur salaire brut. Bon, c'est une chose, et il faut combattre cette catégorie de gens qui sont par l'impôt, sont découragés la plupart du temps de travailler. Il vaut mieux, on le sait, aujourd'hui être un assisté et vivre d'allocations dans ce pays que de travailler véritablement. Mais ce qu'oublie de dire M. Macron, et le véritable dossier auquel il faudrait s'attaquer, c'est celui de la mondialisation. On ne peut pas garder des emplois, arrêter la dévastation industrielle, la dévastation du tissu industriel de ce pays, la France, si on ne met pas des barrières protectrices, au moins autour de l'Europe. Quand je dis des barrières protectrices, il ne s'agit pas de revenir à un protectionnisme pur et dur. Ni la France ni l'Europe ne vont s'albaniser. Je parle de l'Albanie du temps de feu Enver Hoxha, qui était maoïste. Eh bien, on ne peut pas mettre en concurrence les travailleurs français avec tout le droit français ou européen de protection sociale, d'assurance maladie, d'assurance chômage, etc., avec les esclaves modernes que l'on trouve au Bangladesh, au Pakistan et en Chine. Ces gens qui travaillent comme des forcenés pour des salaires, souvent des salaires, je ne dirais pas de misère, mais en tout cas des salaires dérisoires. Donc ce n'est pas possible. Tant que la mondialisation continuera à progresser, alors bien sûr la mondialisation a un avantage. Les supermarchés français sont remplis d'objets à bon marché, mais si on n'a plus d'argent pour acheter même les objets à bon marché, parce que l'on n'a plus d'emploi, tout ça ne sert à rien. Donc ça, c'est le dossier essentiel, et c'est ce dont M. Macron ne parle jamais, ni les socialistes. Alors socialistes, on parle aujourd'hui de social-libéralisme. Oui, que reste-t-il du socialisme là-dedans? Bien des politiques clientélistes consistant à favoriser tel ou tel segment de la clientèle électorale de tel ou tel parti, mais le socialisme est absent, et même à l'arrivée, la démocratie s'est évaporée. Monsieur Vernochy, une dernière question pour Martine Aubry appelle à cette réorientation de la politique économique de la France, mais et là, semble-t-il également, son principal souci, c'est également en fait les élections présidentielles en 2007.
elle a dit qu'elle ne veut pas que la gauche échoue en 2017. Oui, mais encore faudrait-il que la gauche ait un candidat présentable. Où est-il pour l'instant? Alors vont-ils exhumer M. Strauss-Kahn et ses dérèglements sexuels? C'est le seul homme qui avait non pas la stature, mais qui avait la stature artificielle, médiatique, virtuelle de tenir la barre. Encore une fois, je ne vois pas qui pourrait, ou alors ils trouveront la gauche. Il faudra que M. Juppé se convertisse à la gauche et refasse ce qu'avait fait M. Chirac en 2002, c'est-à-dire être élu avec 70% de voix, gauche et droite réunies contre Madame Le Pen. Mais je pense que M. Sarkozy déjà est repassé à la trappe. À gauche qui M. Valls a certainement des ambitions, mais M. Valls n'en a sans doute pas la stature. Et je ne vois pas les Français voter pour celui qui a été un ministre de l'Intérieur aussi désastreux à tout point de vue. Donc la gauche ne doit pas échouer, oui, mais quelle gauche et avec qui?